Et yo la Wekami, yo la team YouTube, vous allez bien? Moi ça va super, comme d'habitude. Aujourd'hui, épisode 5, épisode 5 si je dis pas de bêtises. Nous sommes nous sommes contre Xerath. C'est parti pour l'épisode 5 les gars. Est-ce qu'on va passer Gold 2? Est-ce qu'on va passer Gold 2 dans l'épisode 5? Je sais même pas combien d'LP j'ai, si je dois refaire des games après. Aujourd'hui, petite spécificité la team. Même si c'est du très bas elo, pour moi, évidemment, vu que je smurf. Parce que ça, le bas elo, ça dépend juste de ton elo, hein. Le bas elo n'existe pas. C'est que en fonction de ton elo que tu peux considérer quelqu'un bas elo, tu vois. Donc, vu que pour moi, c'est du très très bas elo, le gold, je peux jouer brûlure toutes les games. Mais là, étant donné que je pense que même un Xerath gold, dans les 10 premières minutes, j'aurai pas mon premier item. Et je vois pas trop de moments où je pourrais lui mettre un sort qui va lui proc brûlure. Donc, je vais prendre exceptionnellement tempête menaçante. Parce que je me dis, un Xerath gold, ça va, même s'il va faire plein d'erreurs, je sais pas. Honnêtement, vu que je smurf pas, enfin vu que je smurf pas souvent, voire jamais, bah, je sais pas trop, mais du coup exceptionnellement j'ai pris fantôme et tempête menaçante. Comme ça, si jamais le Xerath il joue sous sa tour toute la lane, bah, dans tous les cas j'aurai un setup de fou. Vous voyez ce qui se passe dans le match-up là? Vous voyez déjà level 1? Généralement à chaque fois je peux aller les Q, les mecs en face, et là si je le Q il va juste reculer et me Z. Donc je vais pas jouer pour le taper. Faut essayer de sortir du milieu du Z de Xerath. Plus vous êtes au milieu, plus vous prenez de dégâts. Il a pris son premier sort. Il a pris son premier sort. Pas n'importe lequel d'ailleurs. Le sort qui fait très mal et qui crit. On va continuer de slow push. Xerath peut pas nous Q et nous Z en boucle en ignorant la wave. Là le truc c'est que vous voyez maintenant il va devoir farm. Vous voyez il me QZ et maintenant il va devoir farm aux autos. Et je vais pouvoir push la wave. Parce que là j'ai 3 sbires qui m'aident à push. Donc super, il a mis ses sorts dans moi, mais là pendant 10 secondes, regardez. Pendant 10 secondes il a plus de sorts, et là regardez ce que je fais. Là qu'est-ce qu'il fait contre ça le Xerath? Il vient de me mettre tous ses sorts. Allez hop, et maintenant si je veux, je peux roam, je peux ward la jungle de Ekarim, je fais ce que je veux. Parce que le mec m'a balancé 3 sorts de suite sur mon crâne. On check ça, comme ça ma botlane aura la vision sur Ekarim et ne se fera pas surprendre. Et voilà, le Xerath n'a plus de mana. Donc là, comment il farm? Comment farme-t-il? Dites-moi comment il va farm le poteau. Est-ce que vous voyez? Il vient de se suicider pour avoir le canon. Bon là, si j'avais brûlure plus Ignite, j'aurais fini par le tuer. Mais bon, étant donné que c'est la première fois que je joue en bas elo contre ce champion, je savais pas à quel point il allait mal jouer en fait, le Xexé. Le Xerath du net. Ah, je lui donne le passif qui régène de la mana, c'est pas bien. Étant donné qu'Ekarim est bot, j'ai envie de taper sa tour. Je me dis que s'il reste, là, je vais finir par le dive. Il y a peut-être Janna mid. Peut-être en un peu plus haut elo. Peut-être platine, émeraude et tout. Il y aura Janna mid sur ce timing. Mais là, Janna revient bot direct. Le Xerath n'a plus de potions. Je pense que il pourrait juste recall TP, mais avant un certain elo, les gens le font pas. Si j'étais un peu plus haut, j'aurais recall plus tôt. Et le Xerath, il va jamais recall TP en fait. Parce que bah, il est pas au courant de cette technologie. Ah, il commence à mettre ses sorts dans la wave, il commence à comprendre. Mais par contre là, il commence à vraiment trop prendre la confiance. Ok, c'est parfait, il a plus de stun. Je vais essayer de push la next wave. Je savais qu'Ekarim allait faire quelque chose top là sur le crabe, donc je me suis dit, il n'y aura pas Ekarim mid si je kill. Je vais essayer de push ça vite et back. Ok, on est ok. We are totally fine.
Il va peut-être essayer de me cancel, mais je sais pas si c'est un forceur à ce point-là. Bon, il vient de mettre son stun. Donc à moins qu'il me voit dernière seconde et qu'il me Q instant, il me cancellera pas. Ok, j'ai perdu ma voix pendant l'explication. J'ai perdu totalement ma voix. On est quel jour aujourd'hui? On est quel jour? Laissez-moi sortir le calendrier de Windows. Le calendrier de Windows. Vendredi? Vendredi, on fait quoi comme item le vendredi, les gars, sur Vlad? Mercredi, Protobelt, jeudi, Cosmic Drive? Non, jeudi, Riftmaker? Cosmic Drive, peut-être, aujourd'hui? En vrai, contre la range, c'est bien Protobelt. Contre Xexe et Tristana Jana, je pense que c'est ok. Et il a hold son stun, hein. Je peux pas trop me commit parce que Darius est miss. Darius est dans le fog. Bon, si jamais il vient mid, je garde ma pool, donc je suis fine et je joue dans le bot side là de la lane. Mais on sait jamais. On sait jamais. Est-ce que je peux aider bot sur ça ou pas? Ah, et Karim est en train de bien snowball la game. I'm not gonna lie to you guys. S'il peut le flay sous tour, moi je tue. Ah, carrément, bah, c'est la tour qui tue. Elle a les coups de tour stackés. En ce moment, je regarde Dandan. Je sais pas ce que vous regardez, vous, en ce moment. Mais en ce moment, je regarde Dandan. Et l'opening, les gars, il carry tellement. Bon, quand je dis il carry tellement, c'est pas que Dandan c'est nul. Et visuellement, je trouve ça magnifique. Le style d'animation, ça fait un peu amateur. Et je sais pas. Je trouve que c'est un ovni, en fait, dans les animés que j'ai vus récemment. C'est un style vraiment visuel totalement différent. Un style d'animation totalement différent. Et l'opening est grotesque. Voilà. Petite pause, petite pause. Peut-être que vous êtes plus série, peut-être que vous êtes plus film, peut-être que vous êtes plus dessin animé, peut-être que vous êtes plus manga, peut-être que vous êtes plus bande dessinée, je n'en sais rien. Mais peut-être que vous êtes plus branché musique aussi. Hein. Mais ouais. C'est pas très intéressant le match-up Xerath, mais j'ai un viewer qui m'a demandé de poster le match-up Xerath. Donc bah dédicace à toi, hein. Dédicace à toi. Le viewer qui a demandé le match-up. Malheureusement, je contrôle pas les champions que j'affronte, donc je peux pas répondre à toutes les demandes de match-up. Mais voilà. Ah, il a pas cliqué en avant, ok. Il y a peut-être Ekarim mid, faudrait pas que je force. Je pense pas qu'Ekarim il récupère son R après le move bot. Ok, je suis trop avancé là. Ok, on voit Ekarim. C'est pas encore une wave canon. Donc si on back, il va juste pouvoir one-shot la wave. Ouais. C'est sûrement pour ça, je pense que les gens veulent me voir jouer contre Xerath. C'est à cause de cette oppression permanente qu'il nous met. Mais bon, les gars, dans tous les cas, vous allez régène. Juste collez-vous pas dans la wave. Hop, voilà. Il met son sort dans la wave et pas dans nous. Hop, il met son sort dans la wave et pas dans nous. Et là, il va peut-être me stun max range. Hop, il remet son sort dans la wave et pas dans nous. Là, je peux acheter chaussures blanches. Ah bah non. On est contre un harceleur niveau 99. Il a pas de flash le Xerath. Donc il va se manger son ulti nocturne. Ah bah apparemment Xerath veut aller bot. Oh j'ai même pas l'assist. Oh non elle me... Oh mon dieu, je commence à push la wave canon et en plus... Oh là 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 là, 0 sur 20. J'ai pas fini de push la wave canon, j'ai même pas l'assist. J'ai rien du tout. Et elle veut défendre top. Ah non c'est Nocturne qui ping de défendre top. Et ben voilà, 0 sur 20 j'ai eu. En fait je me suis dit que Xerath il va jamais genre juste run bot devant moi comme ça alors que j'ai un ghost et qu'il a pas de flash. Je vais juste le tuer s'il fait ça. Et effectivement, il l'a juste fait. C'est vraiment un mec confiant. Je me suis dit il fake roam, j'en sais rien. Mais non, il a juste run bot. On a Proto Belt. Chrono Belt. On a Chrono Break les gars. Hop. Vous regardez le MSI un peu? Moi je regarde pas du tout. Si vous regardez le MSI, vous supportez quelle équipe vous? Moi je supporterai toujours l'équipe de The Shy. C'est The Shy qui m'a fait tryhard le jeu plus tôt, quelques années plus tôt. Je crois que je vais aider mon pote. Il m'a tellement aidé au mid, il mérite de l'aide.
Allez hop, la protobelle plus le ghost qui permet de KS. Vous voyez pourquoi faut jouer ça? Comme ça vous avez tout le temps KS les gars. C'est worse ou pas de faire ça? Ah ouais? Ah ouais, non mais seriously? Are you serious right now? Je me suis dit, vas-y, Xerath il va stun dans le vide, je vais le chase et tout, ça va être marrant. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Bon, en l'occurrence, j'ai Queen top. Donc il n'y a pas trop de match-up mid parce qu'en fait, il joue Xerath. Et dès qu'il va s'avancer, il va se prendre Air Nocturne, Ulti Queen. Mais malgré ça, vous avez vu le solo kill en early. Vous avez vu le fait qu'il mette ses sorts dans la wave et pas sur moi. Je vais faire Storm Surge peut-être. Je me sens d'humeur à faire Storm Surge. Mais il commence à être fort, hein. Les gens commencent à vraiment être forts, hein. Ils te font des sidesteps, t'as jamais vu ça. Pour l'instant, ils ont un Drake et ils ont Ekarim qui a des ressources. Donc la game va peut-être être compliquée. On sait pas encore. Avec les bottes blanches, c'est vraiment simple de dodge ces spells. Je fais le même dodge à droite hein, depuis tout à l'heure. J'ai pas fait une fois un autre dodge. Il y a Ekarim. Et je vais courir sur Queen. J'ai le droit de jouer comme ça parce qu'il y a Queen autour du mid. Hein. J'aurais pas joué comme ça s'il n'y avait pas Queen. Ah, cette fois-ci, j'ai pas fait le même dodge. J'ai changé un peu, j'ai couru en ligne droite vers le haut. Hop, il a pas le droit de farm le canon. Interdiction. Interdiction de passage. Il y a peut-être Darius qui roam mid. On va respecter. I'm gonna respect. J'ai envie de recall, je pense. Le Drake va spawn. J'ai pas envie d'être mid-life et d'avoir 1100 gold sur moi alors que le Drake, on va sûrement se battre. Et vous voyez, hop, parce que je sais pas farm et que je suis un gros newbie, je vais attendre 5 gold à la base, 10 gold. 10 gold c'est 5 secondes, 5 secondes c'est peut-être les 5 secondes qui me feront être en retard. C'est tellement important de bien farm pour ces situations-là. Je n'ai plus de voix en fait, je recommence à ne plus avoir de voix. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Qu'est-ce qu'on veut faire là? Bon, on veut sûrement se battre au Drake. Et Karim sait que je vais venir donc il va se barrer. Donc j'ai même pas besoin d'y aller. Ah, j'ai pas réussi à dodge. Je pourrais proto-belt et le one-shot, mais je sais pas où est Karim. Et j'ai envie de tout mettre pour le fight au Drake, j'ai pas envie de tout mettre pour tuer le Xexé. Le Xexé de Domingo. Nice, il a plus de flash. Il a flash à 14 minutes, il va récupérer son flash à 19. Je pourrais le dive. Je pourrais le dive. J'ai pas envie d'utiliser mon ghost pour... En fait, tuer le Xerath, ça va rien faire dans la game. La game est déjà win à ce stade. Je pense pas que ce soit worse. Même s'il me reste des stacks de Dark Seal à obtenir, je pense pas que ce soit le kill de l'année là. En fait, si j'avais des grubs, je l'aurais ghost. Peut-être et j'aurais essayé de push avec les grubs, mais j'ai même pas de grubs. Après, j'aurais eu la tour sans les grubs dans tous les cas. Donc ma réflexion est nulle. Ah, finalement, non. J'aurais eu la tour si j'avais des grubs. Est-ce que je peux... En fait, là, faut vraiment que ce soit vraiment worse de le tuer. Alors, notre pote Ekarim m'a un peu serré. Notre pote Ekarim m'a un peu serré, les gars. Vous pouvez pull quand il vous met son E.
Ça vous bump pas, son auto disparaît. Quand il met son E qui court vite et qui vous charge, vous pouvez pull en fait. Et du coup vous pouvez juste Q, E pull contre Ekarim quand il fait ça. C'est vraiment puissant. Et comme je vous ai dit, je préfère jouer en réaction. Parfois c'est mieux de jouer en réaction que en création en fait. Là j'ai joué en réaction, j'ai attendu qu'ils dive dans moi, et ensuite on les a tués, et ensuite on a pris la tour. Alors que si je crée du move, si j'essaye de créer quelque chose, je vais go dans Xerath, il va me stun, je vais devoir pull, j'ai plus de pull pour Ekarim, et je suis sous la tour du Xerath, vous voyez? Alors qu'en réaction, Ekarim met son combo, et ensuite je le pull, et ensuite je suis sous ma tour et je suis tranquille. Parfois jouer en réaction ça peut être mieux. En réaction, vous allez souvent avoir l'ascendant sur les cooldowns. Parce que quand tu joues en création, il faut que tu utilises tes cooldowns pour créer quelque chose. C'est le but en fait du nom. Tu dois initier. Du coup, parfois, ouais, faut essayer de jauger. Faut essayer de jauger les situations. Vous savez quoi? On va se faire un petit item move speed pour le kiff. Juste pour le kiff. Qu'est-ce qu'on peut s'acheter? Ardente, c'est nul. Fléau de Lich, ils l'ont nerf. Cosmic Drive? Ouais. Je sais pas ce qu'on peut acheter. Ils font pas des rêves en face, donc je peux continuer d'acheter l'item que je veux. Il y a des gens bots, j'ai mon ulti après, je peux pas tous les tuer avec Storm Surge Protobelt. En vrai, si j'avais 2 items Magic Pen, je pourrais one-shot tout le monde. Ou des items haste et AP, je pourrais faire durer le fight. Mais là j'ai un item pour one-shot et un item durable. Pour être durable. Est-ce qu'il y a Ekarim? Ah ouais, ils m'ont sorti les Avengers au bot peut-être là, non? Je pensais qu'elle allait passer par le bush et se faire hook par le trash, c'est pour ça que je suis sorti là. Bon, apparemment Janna veut défendre toute seule bot. Je suis tellement désolé les gars de Smurf, je suis vraiment tellement désolé. Je peux pas m'empêcher en fait. Je peux pas m'empêcher de m'en vouloir. Qu'est-ce qu'on va s'acheter les gars? En vrai vous savez quoi, je sais ce que je vais acheter. Est-ce que Janna a wardé ce bush? Je crois que ouais, parce que Xerath, dès que j'ai cancel mon back, il s'est reculé. Faudrait un kill sur Xerath pour avoir l'item que je veux faire. Ok, let's go, j'ai l'item. Qu'est-ce qu'on va s'acheter? Punaise, je me demande ce que je vais m'acheter. Je vais m'acheter un petit Fléau de Lich, je pense. Ah les gars, écoutez, je vous ai dit qu'on était vendredi. Et vendredi, qu'est-ce qu'on achète? Vendredi, c'est Fléau de Lich, la team. Vendredi, c'est Fléau de Lich. Est-ce que je vais les aider ou je vais top? Je pense que je vais aller top contre le Darius. Hein. Darius qui est dans sa Fonk Era. Dans sa Giga Chad Era. Avec son Darius avec le skin de Cassé Adam. Bah oui mais il a peur, mais pourquoi? Bah ouais mais le truc c'est que le mec il se barre instant en fait. Je voulais me battre. Je me suis dit il va me turn. Mais non. On a fait des dégâts un peu? En vrai 300 dégâts dans le fight. Hein. 300 dégâts avec l'item. Qui l'eût cru? Qu'est-ce qu'on va faire là? Là on va juste push top. Hein. Je pense qu'on va juste push top. C'est tellement OP de casser des wards avec le Fléau de Lich. Oh, parce qu'en fait, quand t'as l'auto-attaque Fléau de Lich, t'as plus d'attaque speed. Et vu que le Fléau de Lich disparaît pas sur les wards, bah du coup, t'as plein d'attaque speed pour casser la ward.
C'est tellement OP les gars. Vous pouvez cast votre E pendant l'auto-attaque pour proc l'item. Ou cast votre Q pendant l'auto-attaque. Oh non. Oh mon dieu, au secours. J'ai peur. Ah donc Janna me chase pas alors que j'ai 10 HP. Ok d'accord. D'accord. J'ai eu tellement peur. L'item à clutch 300 dégâts en vrai dans le fight sur Ekarim. Est-ce que j'aurais fait 300 dégâts avec un autre item la team? Qui sait? Peut-être que j'aurais pas fait 300 dégâts avec un autre item. C'est tellement dur de savoir. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? En vrai on va vite là. Hein. En vrai on va très vite. Hein. J'adore ce stuff vraiment très rapide. On va peut-être se mettre un petit Shurelia en plus. J'attends. Hein. Je vous laisse vraiment cogiter sur le stuff avant de vous mettre un petit disclaimer. Et de vous dire qu'il n'y a rien de sérieux dans tout ça. En fait, à travers mes vidéos là, j'essaie juste de vous exprimer que ce qui compte dans vos games c'est bien jouer. Si vous arrivez à bien jouer vos games, vous pourrez acheter des capes d'agilité, vous gagnerez quand même votre game. Là je pourrais sortir de la base avec une cape d'agilité. Si, c'est vraiment pour vous montrer, bon ça va pas vous prendre un jour hein, pour jouer comme je joue les games, mais éventuellement, si vous vous concentrez sur les bons aspects, je sais pas, genre comme bien jouer par exemple, faire les bonnes décisions, on va se barrer de ce combat là. C'est trop dur de parler en fait quand il y a du combat. Laissez-moi faire mon petit débat philosophique avec mon chat YouTube. Éventuellement la team, si vous apprenez à bien jouer vos games, vraiment le stuff ne change rien. Donc juste achetez ce qui vous fait kiffer. Achetez juste ce qui vous fait kiffer. J'essaie vraiment de vous montrer avec mes vidéos que c'est vraiment secondaire le stuff. Et même quand vous jouez pas si bien que ça, genre en mode vous faites des erreurs et tout, bah c'est pas grave. Les items c'est pas grave, ce sera toujours secondaire. Ça va pas vous sauver. Bien sûr, s'il y a des games où il faut absolument faire bâton du vide, vous le ferez, mais vous voyez les gars, c'est pas du tout obligatoire. Bref, j'espère que vous avez kiffé cet épisode, que vous comprenez un peu plus la philosophie que j'essaie de vous transmettre à travers mes vidéos, et pour vous montrer que Vladimir c'est vraiment un champion flexible et qu'on peut acheter mais n'importe quoi à partir du moment où on joue bien, il faut juste faire des items AP. Et on se dit à demain pour la vidéo du Gold 1. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer sur Discord, Twitch, Twitter, où vous voulez, les commentaires YouTube, où vous voulez les gars, je suis tout le temps là, je réponds à tout. Je suis vraiment disponible tout le temps, donc n'hésitez pas. Et si vous avez kiffé les gars, bah petit pouce bleu et on se dit à demain. Hein. Ciao ciao la team.